Bonjour les amis et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver sur la chaîne Tai Chi Taoling pour un nouveau partage aujourd'hui sur la notion de l'offrande. Toute pratique qui se dit ou se veut spirituelle est invitée à être vécue comme une offrande. Tout ce que nous faisons est invité à être consacré au divin que nous sommes. Donc, pratiquer le Tai Chi Taoling, en réalité, c'est pas tant une forme que l'on va faire qu'un état d'esprit qu'on va cultiver. Et cet état d'esprit, c'est de tout consacrer au divin. Que tout ce que nous le faisons en son nom. De tout remettre à ses pieds, de l'offrir comme un vrai cadeau qu'on appelle un présent à la divinité de son être. Donc pratiquer le Tai Chi Taoling, c'est vivre à chaque instant dans cet état d'esprit. C'est vivre à chaque instant cet état d'être et c'est un don de soi. C'est un don de soi. On donne tout de soi au divin en soi. C'est donner le moi au soi. Et quand nous pratiquons notre salut, et je le dis donc pour bien sûr vous qui participez aux différents cours qui sont donnés, mais à vous qui suivez simplement ces vidéos, eh bien c'est vraiment, si vous voulez incarner l'esprit du Tai Chi Tao, du yoga, du Qigong, du Tai Chi, de tous ces arts-là, eh bien c'est de tout offrir à chaque instant au divin. Dans toutes les religions, ou en règle générale, tout ce que nous faisons est une offrande. On mange en son nom, on est dans la gratitude, on est dans la reconnaissance, dans l'appréciation. Et c'est parfois difficile, c'est vrai, de le vivre 24 heures sur 24 ou au moins dans tout notre temps de veille, d'éveil de la journée. Et du coup, on pourrait parfois s'en culpabiliser ou s'en vouloir de ne pas y arriver tout le temps. Ce qui est important, c'est de s'en souvenir régulièrement dans la journée. Peut-être au moment où on se réveille. D'être dans cette gratitude, de remercier d'être en vie, d'être ici présent, maintenant, mais aussi d'offrir cette journée à la vie elle-même. Nous offrons cette journée. Et donc il y a remercier et donner. Remercier qui va être le principe du recevoir et offrir ce principe de rendre ou de donner à la vie ce qui lui appartient. Et ici, il va y avoir une unité qui va se vivre progressivement. Le faire à travers un acte, le faire à travers un mouvement, donc à travers une action, eh bien c'est avec l'état d'esprit se relier en conscience à cette présence profonde qui nous anime. Donc chaque cours débute par une offrande de sa journée ou de sa semaine, de ce qu'on a vécu. Et on donne tout de soi, qu'on va appeler de moi, au soi. On donne tout de soi, donner tout de soi, donner tout à ce soleil en soi, à ce divin en soi. On donne toutes nos qualités, tous nos défauts, toutes nos réussites, tous nos échecs, toutes nos satisfactions, toutes nos insatisfactions. On donne tout. Souvent, le moi voudrait garder le plaisir et rejeter le déplaisir. Voudrait garder ce qu'il a réussi et voudrait rejeter ce qu'il n'a pas réussi. Mais ça ne marche pas. Parce que c'est indissociable. Ce serait comme de vouloir garder la face pile d'une pièce et puis rejeter la face de la pièce. C'est comme vouloir rejeter l'intérieur et garder l'extérieur, ou l'inverse. L'intérieur et l'extérieur sont indissociables. Le haut et le bas n'existent que l'un par rapport à l'autre. La face et la face pile d'une pièce, le plus et le moins, n'existent que l'un par l'autre. On ne peut pas garder le plus et jeter le moins. Soit on garde tout, soit on donne tout. Tout donner.
On ne peut pas garder l'intérieur d'un manteau et jeter son extérieur, en réalité. Car même si on enlève la doublure, par exemple, d'un manteau, il restera quand même une part intérieure et une part extérieure. Et même cette doublure aura un intérieur et aura un extérieur. Ainsi est faite la manifestation, ainsi est faite notre nature. Alors quand on donne tout. Toutes nos réussites, tous nos échecs. Apparents. Car une réussite peut mener à un échec, et un échec peut mener à une réussite. Qu'il nous faut parfois échouer pour réussir. Et parfois réussir nous amène à échouer quelque part. Mais cette considération d'échec et de réussite tient d'un état d'esprit. Et si on devient libre de l'échec et de la réussite, on devient libre de l'action. On devient libre de ses conséquences. On devient libre de son karma. Et on considère que toute réussite, comme tout échec, est une contribution à sa réalisation. Qu'elle est porteuse d'un enseignement profond qui nous révèle à sa présence, éternelle et universelle. Donc l'invitation du jour à travers cette vidéo, c'est de tout consacrer, vos actes, vos pensées, vos paroles, vos situations, les événements de votre vie, tout ce que vous faites, tout ce que vous ne faites pas, dans l'instant présent, de tout donner à ce divin en soi. Et ici, vous pourrez retrouver le mouvement du salut qui est pratiqué dans le Tai Chi Tao, où on rassemble tout, on prend tout de soi, et on donne tout au divin en soi. Et on incarne sa lumière solaire, divine, christique, bouddhique, qu'on incarne profondément, dans le souvenir que nous sommes cette divinité, que nous sommes cette lumière éternelle, que ce corps n'en est qu'une expression, temporaire et temporelle. Et tant que je suis identifié à mon corps d'humain, tant que je suis identifié à mon personnage humain, à mon identité sociale, à mon identité familiale, je me maintiens dans un état relatif de souffrance, d'anxiété, de mal-être, de colère, de tristesse. Je me maintiens dans un état de dépendance aux conditions phénoménales. Se souvenir que ce que je suis n'est pas ce corps et n'est pas dépendant de ces conditions me permet de pouvoir vivre dans cette unité de mon être, dans l'esprit de la paix, de l'amour et de la joie éternelle, tout en étant incarné dans ce corps, dans ce monde et ses conditions. Je deviens l'être inconditionné et inconditionnel qui vit une expérience temporaire, temporelle, conditionnée, conditionnelle, mais qui n'est plus identifié à elle. Donner tout de son expérience apparente à la conscience éternelle et laisser se vivre en soi cette conscience universelle, car elle anime tous nos corps, tous les corps que nous formons ensemble, où le multiple se fait ou est un. Tout est un. Et chacun va vivre l'unité de son être dans l'unité de l'être total que nous formons tous et toutes ensemble. Tout est en soi et nous sommes cela. Voici pour ce petit partage. J'espère que celle-ci pourra vibrer dans votre propre cœur, dans le souvenir de ce que vous êtes en vérité. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci pour votre présence.